Bienvenue, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Une autre rencontre où on va poursuivre l'étude du Sermon sur la montagne. C'est tellement fascinant. J'ai l'impression de me répéter d'un dimanche après l'autre, à dire que, ouais, il me semblait qu'il n'y avait pas grand-chose là-dedans, que c'était tout évident juste à le lire. Mais en fin de compte, c'est incroyable. Là. Je pense que j'aurais aimé avoir une journée de plus. Mais bon, ça n'aurait pas donné grand-chose parce qu'une heure et demie, hein, c'est pas non plus une retraite d'un week-end. Alors, mais quand même, juste pour continuer à l'approfondir. Alors, je vous invite vraiment, semaine après semaine, comme ça, c'est pas compliqué. Hein, vous voyez le verset où on est rendu dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5. Et puis, en fait, on va finir le chapitre 5. Là. Oui. Alors, on va arriver au chapitre 6. Vous pouvez déjà lire le petit paragraphe là, qui suit. Et puis, juste vous laisser imprégner. En fait, c'est pas de chercher et tout ça, mais des fois, c'est juste de leur lire, puis le laisser faire son chemin. En tout cas, moi, c'est une façon que j'ai. Je laisse juste faire ça, faire son chemin. Laisse ça. C'est comme s'il était en suspens en arrière. Là. Je pense pas nécessairement tout le temps, là, mais c'est juste comme en suspens. Puis à un moment donné, on dirait le bon moment venu, je me tourne vers ça, puis pouf, ça s'ouvre. Alors, ça éclate. Je ne sais pas si ça peut vous aider. En tout cas, moi, c'est une façon, ça ne veut pas dire que c'est la façon pour tout le monde, loin de là. Mais je me rends compte qu'il y a ça, parce qu'une recherche trop intellectuelle, pour moi, il y a quelque chose là, qui sert, qui devient un peu forcé. Alors, puis on ne veut pas forcer, on veut laisser la place. Alors, j'ai oublié de marquer dans le chat ce matin que si vous avez des questions, juste aller au bas de votre page, Ask a Question, vous pouvez aller là-dedans, vous pouvez poser des questions, on y répond à la fin. Alors, c'est notre période d'échange, en fait, hein, parce que des fois, c'est un peu difficile de... Il se pourrait aussi que, c'est un témoignage, on peut vous amener avec nous sur l'écran. Vous pourrez témoigner aussi directement de vive voix pour les gens qui sont là présents avec nous. Et qui ont envie de ce moyen aussi. Alors, eh bien, bon, on commence avec l'essentiel, on va se déposer. Peut-être qu'on peut lire le passage avant de commencer. Je vais vous lire le passage qu'on va laisser s'éclairer, qu'on va laisser l'Esprit nous éclairer là-dessus aujourd'hui. Alors, c'est, comme je disais, c'est le Sermon sur la montagne. Matthieu, chapitre 5, on commence verset 38 à 48. Alors, un petit peu plus long aujourd'hui, vous allez voir, parce que c'est tellement en ligne, ces deux parties-là. En fait, c'est deux parties qui n'en font qu'une. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les collecteurs de taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et il y a d'autres traductions qui disent « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Traduction que je préfère. Alors, je nous invite à prendre une bonne position, à relâcher toute tension,
à ne rien chercher, à simplement se laisser imprégner. C'est-à-dire écouter. On est dans l'écoute. Non pas de mes paroles ou de quelques paroles, mais on est à l'écoute de cette présence intérieure, du Christ intérieur, de l'Esprit. Ce sont tous des synonymes. C'est cette présence que chacun de nous sommes. Quand on dit « je suis », c'est cette présence qui est là. Non pas « je suis comme ceci, comme cela », ça c'est de l'identification, des étiquettes, des conditionnements, toutes des choses auxquelles on s'est faussement identifié. Mais l'être tout simplement « je » ou « je suis ». Il n'y a pas d'image qui vient avec. Nous sommes au-delà de la dualité, au-delà de l'identification. Déposons-nous intérieurement aussi, non pas seulement physiquement et mentalement, mais laissons la place pour recevoir la bénédiction et pour reconnaître que nous sommes dans ce moment de réception, que nous sommes bénédiction. Les uns pour les autres, pour tout ce qui nous entoure. Cessons toute lutte. Reconnaissons que la bataille, la soi-disante bataille n'est pas nôtre. Repose-toi sur l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. En toutes tes démarches, reconnais-le, reconnais l'Éternel, le Seigneur, cette présence. Et il aplanira tes sentiers. Reconnais sa présence et il aplanira tes sentiers. Repose-toi sur l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. En toutes tes démarches, reconnais-le et il aplanira tes sentiers.
peut doucement ouvrir les yeux, s'ils étaient fermés, parce que c'est pas un prérequis de fermer les yeux pour méditer, même si pour la plupart, c'est une bonne façon. Justement, j'aurai probablement prochainement une série audio en podcast sur la méditation, justement pour expliquer l'aspect technique, mais au-delà de l'aspect technique, comment on accède à la méditation, comment on se dépose dans la méditation. On se rend compte que c'est pas évident pour beaucoup de gens. Alors, et même ceux qui sont profondément ancrés dans des enseignements, tout ça, c'est souvent, il manque cet aspect pratique c'est pas une option, c'est essentiel. C'est essentiel. Il n'y a pas réelle pratique spirituelle s'il n'y a pas ça. Qu'on l'appelle prière, qu'on l'appelle méditation, peu importe. Mais un peu comme on vient de faire. Mais des fois, c'est un peu déroutant, surtout la période de silence. Des fois, on ne sait plus trop où se situer là-dedans, qu'est-ce qui se passe, Bon, il y a trop de questions non répondues. Alors, si vous avez justement des questions, que ça vous intéresse, ce sujet-là, que vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-nous à noblechemin@gmail.com et puis, ça fera partie de cette série-là. Ces questions auxquelles je tenterai de répondre au mieux de mon expérience. Alors, on poursuit notre étude du Sermon sur la montagne. Alors, bienvenue. Bonjour Jocelyne, merci. Qui dit bonjour mes beaux amis. Je sais que c'est pas juste nous, là, c'est tout le monde présent. Là. Alors, je reprends le texte. On va reprendre la première partie. Juste la réentendre avant de s'y plonger. Alors, vous avez entendu, c'est encore dans la série de vous avez entendu. Dans le temps, on disait ça, mais moi, je vous dis. Alors, cette conscience Christ, l'esprit à l'intérieur, dit. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Ne résistez pas au mauvais. La plupart des traductions vont plutôt utiliser ne résistez pas au mauvais. Et c'est un principe fondamental des enseignements de la voie infinie sur lesquels nos enseignements sont fermement appuyés. Alors, mais moi, je vous dis de ne pas résister au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. On pourrait dire, tout est là, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ça. Littéralement, oui. Sauf que littéralement, comme tu me le mentionnais, c'est qu'on l'accepte comme humainement aussi. C'est-à-dire dans cette personnalité conditionnée, puis on se dit, OK, et puis on est bien motivé, si on l'entend, surtout s'il y a quelqu'un qui nous le présente d'une façon très flamboyante, on dit, OK, oui, je suis un disciple du Christ, donc si quelqu'un me frappe sur la joue droite, je lui tends la gauche. Mais on se rend très rapidement compte que humainement, c'est pas possible. On n'a pas besoin de se faire frapper, on a juste besoin de se faire couper en auto, de quelqu'un qui passe en avant de nous à la caisse au supermarché, puis que... il y a comme une action réflexe, c'est l'habitude, c'est le cause à effet aussi. Quand on dit œil pour œil, dent pour dent, œil pour œil, ça veut dire un œil, OK, tu me donnes un œil, je te rends un œil. Ça veut dire, je te réponds au même niveau, je te réponds, je te renvoie, je te réplique. Répliquer, c'est comme dupliquer, c'est renvoyer le même.
c'est offrir la même chose au même niveau. Et répliquer, c'est aussi, dans une pièce de théâtre, chacun a sa réplique. Hein? Puis c'est comme si tout est déjà orchestré, chacun a son rôle, chacun a sa réplique, mais c'est un petit peu comme ça dans le monde du conditionnement. C'est que c'est des actes réflexes qui évacuent la conscience par le fait même qu'ils évacuent Dieu. C'était le but de la loi lorsqu'elle a été prononcée, lorsqu'elle a été révélée par Moïse. Hein? C'est ça. Alors, on partait, c'est qu'on oublie qu'on part de loin, là. On part de troupes barbares où il n'y a aucune loi. Et on arrive avec une loi qui, dans son fondement, est très profond. On n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui, mais parce que toutes les lois, tout était complet dès le début, non? Dès cette révélation. Ça ne peut pas ne pas être complet parce que Moïse a eu la révélation du je suis. Donc, tout y était inclus dans toute sa profondeur. Mais il devait y aller par étapes. Et c'est ça. On part de troupes barbares, on arrive avec une loi. Et puis la loi, elle devait être assez punchée, hein? Dire œil pour œil, dent pour dent. T'arraches un œil à quelqu'un, on t'arrache un œil à toi aussi. Tu casses une dent à quelqu'un, on te casse une dent aussi. C'était pas la loi que Moïse a révélée, mais on fonctionnait comme ça. On est arrivé avec ça pour dire, on part de pas de loi du tout à une loi. Mais si la loi, elle est trop abstraite, par exemple, qu'on dit, moralement, ça se fait pas et tout ça. Ça n'enregistrait pas là, à ce niveau-là de barbarisme. C'est abstrait, là. C'est comme une mathématique abstraite. Voyons donc, où il y aura rétribution, ne serait-ce que la loi du karma. Voyons donc. Alors, il fallait que ça soit punché à la base. Et puis, c'est ça. Hein? C'est comme ça. Et puis, après ça, assez rapidement, on n'a plus eu besoin de l'utiliser, ces lois-là. Les gens, vous me direz que c'est par la peur qu'ils ont arrêté de faire ces actes-là. Probablement, oui, en partie. Mais après ça, la conscience a continué d'évoluer et puis ils ont été capables d'accepter jusqu'à la loi d'amour qu'on voit aujourd'hui. Mm-hmm. Et on pourrait penser que dans le Sermon sur la montagne, toutes ces règles, on pourrait le voir comme des règles, justement, des règles humaines. Comme si humainement, il fallait travailler à devenir de meilleurs humains. Hein. Et c'est pas ça du tout qui est venu nous présenter Yeshua dans cette conscience Christ. Justement, il savait qu'humainement, on peut pas accomplir ce qui nous est demandé. On ne peut pas. Vous essayerez pour le fun. Hein? Aussi, dans les lettres, Paul, super ascète, yogi, fakir quasiment, qui dit écoute, je le sais ce que j'ai à faire, mais je ne suis pas capable de le faire. Hein? Je paraphrase, mais c'est le bien que je sais que je dois faire, je n'arrive pas à le faire, puis le mal que je sais que je ne dois pas faire, c'est ça que je fais. Dans le fond, c'est intéressant parce que on se rend compte que on le prend là où on est. Si on le prend au niveau de la conscience humaine, on essaie de l'appliquer humainement. On se force. Hein? Puis là, on tombe, on trébuche, encore. Et tout ça, c'est pour nous aider, ou en tout cas nous permettre de réaliser que les limites de la conscience humaine. C'est-à-dire, si je garde ce même état d'esprit humain, si je continue à m'identifier aux apparences, si je continue de donner du pouvoir à ce que l'autre me dit, que ce soit en louange ou en critique. Que ce soit une parole ou une claque. Hein? Ou une parole ou une claque, hein, parce que bien souvent, la claque, la critique fait plus mal qu'une claque. Hein, parce qu'on accorde encore plus de pouvoir même aux opinions, aux idées, au regard de l'autre. Alors,
je veux dire, on se rend compte à un moment donné, si je continue à donner du pouvoir à ça, c'est un cul-de-sac. Je m'en sortirai pas, je peux pas appliquer ça. C'est hors de ma portée et c'est là qu'il faut se rendre. Il faut se rendre compte que j'y arriverai jamais. Et là, il y a un retournement possible. Et là, ben regarde, ça prend un changement de conscience, ça prend un changement d'état d'esprit. Puis ça, je peux pas le faire par moi-même. Je peux pas me créer un nouvel état d'esprit parce que là, encore une fois, cet état humain, on se l'est créé. On se l'est imaginé, on se l'est forgé. Hein? C'est des images taillées, justement. Non, arrête, ne te crée plus, ne te fais plus d'images taillées. Tourne-toi et, par la grâce, une nouvelle vision, une conscience nouvelle, de nouveaux habits te seront donnés. Alors, voyez-vous le lien avec la parole, là? Hein? Si tu reçois une gifle sur la joue droite, à droite, hein? Ben, retourne de toi. Hein? C'est un bel éclairage. Il y a quand même des éclairages, ben, pas quand même, il y a des éclairages intéressants hein, dans le document sur le sermon sur la montagne d'Emmett Fox, qui est vraiment très. Moi, j'aime beaucoup. J'abonde pas dans tous les sens de son enseignement, mais sa façon de présenter les Écritures est souvent très, très simple et très directe aussi. Et puis, justement, hein, ben, c'est un retournement de conscience qu'on a besoin. C'est pas présenter l'autre joue, dire « va et frappe-moi ». Non, c'est on présente l'autre joue, c'est on se retourne en conscience. OK, non, je reste pas dans l'erreur, je reste pas dans cette illusion, je me retourne. OK, je me tourne vers Dieu, je me tourne vers la réalité, vers la vérité. Ah, ça, c'est possible. Pas humainement, ça, c'est pas possible. On peut pas faire ça dans la conscience humaine. C'est-à-dire, quand on dit humain, on veut dire conditionné, là, dans la personnalité. C'est pas ça. L'identité qu'on a acceptée, mais qui n'est pas notre réelle identité. Mais on pense, parce que ça fait longtemps qu'on vit avec, on pense que c'est ça. Et parce que, en fait, hein, puis justement, il disait, et je voyais ça aussi dans ce texte-là, il disait, vous voyez, Yeshua ne peut pas avoir dit de présenter l'autre joue pour se faire frapper de l'autre bord, parce que lui-même n'a pas fait ça quand il était chez Pilate. Hein. Il s'est fait frapper. Il n'a pas présenté l'autre joue en disant par bravade, hein, parce que ça, non, ce serait encore trop humain. Il s'est tenu dignement, puis il a répondu, puis il a, hein, alors, il s'est tourné. En fait, c'est ça. Hein, il répond, mon royaume n'est pas de ce monde, et bon, et tout et ça, c'est pas les paroles de Jésus dans la conscience humaine. C'est Yeshua qui a reconnu sa véritable identité et qui désormais, c'est à partir de cette identité que la parole vient. Et la parole dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire, regarde, cet habit-là, si tu le veux, prends-le parce que j'ai un autre manteau. Et puis ça, c'est intéressant, juste entre autres sur la phrase hein, qui parle de la tunique. Hein, si quelqu'un veut te prendre ta tunique, ben donne-lui ton manteau. T'sais. Puis on le voit à la scène de la crucifixion, puis après, quand on dit que Yeshua est mort, hein, aux yeux humains, il est mort, et que là, on voulait sa tunique. Hein, je veux dire, dans le fond, une fois qu'il est mort aux apparences, qu'est-ce que ça peut bien faire qu'on prenne ma tunique? Parce que, je veux dire, je connais ma réelle identité. Je sais que je suis un avec la source de tout bien. Alors, ce bien visible-là, qui a tant d'importance à vos yeux, prenez-le. Ça a d'autres significations, cette scène-là, mais on peut le voir comme ça. Parce que c'est intéressant, si on regarde dans les Écritures, hein, par rapport aux vêtements, dans Ésaïe, entre autres, hein, dans Ésaïe, on retrouve beaucoup de paroles qui sont des précurseurs, hein, qui déjà annoncent ce qui sera accompli à travers Yeshua.
Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Alors, je les connais, mes vêtements. Et puis, c'est intéressant parce que si on continue même dans cette symbolique-là, tu me prends mon manteau physique, ce vêtement visible, mais moi, j'en reste pas là. Je te donne plus. Je te donne un manteau invisible. C'est-à-dire, je me fais pas prendre à croire que tu es juste un voleur qui est dans l'avidité et qui est prêt à dérober tout ce qu'il peut envier chez l'autre. Je vois au-delà de ça, dans cette conscience Christ, et c'est pas la conscience humaine. Vous le voyez bien, hein? On le voit bien. Je le vois aussi, comment humainement, je peux pas répondre comme ça. Mais c'est la même réponse que Yeshua aux disciples dans l'épisode de la Samaritaine, hein, qui dit j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Hein? J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Oui. Puis on le voit au point de vue humain, hein, la réaction, c'est quelqu'un qui a amené à manger. Il n'y a pas ce réflexe-là. Là, c'est qu'on ne le reconnaît pas encore. Parce qu'humainement, c'est pas visible, c'est pas palpable, donc c'est pas une réalité. Alors que sur ce chemin-là, plus on apprend à s'imprégner de la vérité, à se déposer dans la méditation, plus ça devient concret pour nous. Plus ça devient, puis par moments, dans ces états de grâce, on réalise, mon Dieu, si ça me serait arrivé ça quand j'étais dans la conscience humaine, j'aurais tellement pas réagi de la même façon. Puis là, on est surpris, on est étonné de cette conscience qui est tout à coup nouvelle, qui répond à notre place, en guillemets, tu sais, parce qu'on a cédé la place. Alors, tu m'as pris mon habit visible, moi, je vais te recouvrir d'un autre manteau, dans l'invisible. Et c'est ça, le travail qui se fait en conscience quand on s'abstient de réagir humainement. On se tourne, puis on laisse à l'esprit répondre. Mais pour que ce vêtement de l'esprit se révèle, d'abord à nous, hein, parce qu'on a beau vouloir aider les autres, il y en a qui ont beaucoup l'élan d'aider les autres, mais si on veut d'abord aider les autres sans avoir découvert ou laisser se révéler ce vêtement de l'esprit à nous, ça ne fonctionne pas. Hein. Une belle parole de Paul ici. On fait souvent dans ces rencontres-là des liens avec d'autres paroles parce que moi, je crois vraiment que l'Écriture s'explique. Non. Bon, ça, c'est le chat qui bouge la caméra. Alors, l'Écriture s'explique beaucoup par l'Écriture. Hein. Si on sait. Si on suit le fil, hein, si on suit le fil. Et Paul nous dit, hein, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Se laisser dépouiller. Moi qui ai un fervent amant et ami de Maître Eckhart, j'aime qui nous parle sans cesse de dépouillement. Je vais juste replacer un petit peu la caméra, je m'excuse. Bon, parce qu'on était un petit peu sur le côté, comme dans les histoires de bateaux qui bougent, c'est juste la caméra. Alors, c'est ça, hein, se laisser dépouiller. Se laisser dépouiller. Ben, c'est ça, hein, c'est ça, laisser le vêtement. C'est ça, se dépouiller de nos idées préconçues, de ce qu'on a accepté faussement et de se dépouiller de toutes ces croyances
comme Joel Goldsmith en parle souvent, hein, où il nous parle, il dit, on a beau regarder, là, mais le soleil, il ne s'assoit pas sur la montagne. Quand on regarde les rails de train au loin qui semblent se joindre, le train ne va pas dérailler, c'est une illusion d'optique. Puis, on ne fait rien à ça. Il n'y a rien à faire pour ça. Hein? On ne va pas, parce qu'on le sait que c'est une illusion. On le sait. Alors, on ne va pas comme se mettre à faire, même métaphysiquement, dire « OK, là, je vais faire un traitement, ce n'est qu'une illusion, avec des affirmations, des choses comme ça. » On le sait. On n'a pas besoin de se le répéter. On n'ira pas réparer, réaligner les rails de chemin de fer. Ouais. Comme on n'ira pas pomper l'eau sur le pavé quand il fait très chaud, il y a l'air d'avoir une flaque d'eau. Là. Mais il faut réaliser que c'est la même chose quand une injustice semble nous être faite. C'est la même chose que de voir des rails qui semblent se rejoindre. C'est comme on m'a fait quelque chose à moi. On m'a enlevé quelque chose, ou on veut m'enlever quelque chose, ou on me traite injustement. On ne me comprend pas, on ne me voit pas comme je suis réellement. Mais non, mais en disant ça, moi-même, je ne me vois pas comme je suis réellement. Alors, automatiquement. C'est l'aveugle qui juge l'aveugle. C'est comme de dire, tu as tort, mais j'ai raison. Où est Dieu dans la scène? Y a-t-il de la place pour Dieu là-dedans? Tu as tort, j'ai raison. Du moment qu'il y a une résistance, on crée un antagonisme. Hein? Alors, ça devient juste deux pôles. On est dans une dualité. Oui. Dieu n'est pas dans une dualité. Hein? Dieu n'est pas duel. Alors, c'est pour ça que quand on se tourne en toute humilité, dans la reconnaissance, regarde, humainement, je vais m'embourber seulement si je réponds. Si je réagis, je vais m'embourber. Puis quand on s'est embourbé encore et encore, on commence à comprendre. On commence à avoir le goût de lâcher cet état de conscience-là. On en est même écœuré. J'ai plus le goût. Je sais où ça me mène. J'en veux plus de ça. Et ça, on se tourne. Et là, seulement l'esprit peut nous hisser là où il est, c'est-à-dire au-delà de la dualité. Hein, comme tu dis, c'est au-delà d'une réponse duelle. Dans ce principe unitif qui a sa propre justice. Qu'est-ce que j'en sais, moi, de cette justice-là, humainement? Rien. Et c'est ça, il faut accepter. Regarde, je vois, mais on n'est pas non plus la scène, c'est-à-dire, non, ça n'arrive pas, c'est une illusion. Non, regarde, où je suis là en ce moment, je vois une injustice. OK. Mais je sais, parce que la grâce m'a touchée, parce que des paroles de vérité m'ont touchée, ça m'a interpellée. Je sais qu'il y a plus, qu'il y a autre chose. Alors, regarde, je vois ça, mais je sais que c'est pas ça. Fait qu'on se tourne vers plutôt que le œil pour œil humain, on se tourne vers l'œil divin, si on peut, hein, si on peut dire. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui est là réellement? C'est quoi la justesse, la justice? Hein? C'est quoi la justesse? L'image réelle à ta ressemblance, c'est quoi? Je ne peux pas la créer moi-même. Je ne peux pas en faire une image taillée. Ce n'est que par révélation. Et c'est pour ça hein, que quand il arrive quelque chose, on s'exerce, on riait un peu de ça hier, à faire la bûche. Dans un enseignement bouddhiste, j'avais lu ça. Dans le Bodhicharyavatara, le manuel d'entraînement du Bodhisattva, qui m'avait beaucoup inspiré il y a bien des années, puis qui disait, et ça j'ai toujours retenu ça, hein, c'était s'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui vient te mettre en colère, ou quelque chose, en fait, on réalise qu'on est juste au niveau de réactivité humain, fais la bûche. Ça veut dire, fais rien, reste là, fais rien. Au moins, fais rien. Mais l'enseignement de Yeshua nous amène toujours à plus. Hein? C'est toujours, il y a toujours cette action hein, qui est proposée ou qui, hein, comme dans cette parole qui dit, je ne sais pas si on l'a vu ou si on va la voir, mais je ne suis pas certain que ça fait partie du sermon sur la montagne, mais fais, je pense que c'est dans la prochaine, enfin, fais aux autres ce
ce que tu voudrais qu'il te fasse. Hein? Qu'on s'est toujours souvenu comme ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Ça, c'est quand même plus facile. Hein? On sortit, on fait la bûche. C'est ça, dans le fond, c'est fait la bûche. Mais plus que ça, comme on l'a vu dans les paroles précédentes aussi, où c'était, hein, tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi. Hein? Tu t'en vas pour faire ton offrande, c'est-à-dire tu t'en viens de déposer tu sais, pour méditer. Tu te rends compte, tu te rappelles soudainement que ton frère a quelque chose contre toi. Pas que tu as quelque chose contre ton frère, ça se pourrait aussi, mais ben, va régler ça. Hein? Va faire la paix avec d'abord. On s'entend, là, je dis, ça peut être fait intérieurement, ce qui n'exclut sûrement pas le fait de le faire extérieurement aussi. Mais alors, c'est pas juste mon petit moi, là, c'est aide l'autre aussi. Hein? Tourne-toi vers l'autre. L'autre, il y a une, comme on dit ici au Québec, hein, il y a une petite crotte sur le cœur, là, contre toi. Va donc régler ça. Va donc voir, tu sais, si on ne peut pas régler ça d'abord. Oui, puis au-delà. Faire les premiers pas, pas attendre que l'autre s'éveille. Et faire les pas intérieurs, parce que vous voyez dans cet extrait-là où il dit si quelqu'un veut que tu fasses 1 000, fais-en 2. Ça veut dire va plus loin encore. Fais quelques pas de plus. Pas extérieurement, intérieurement. Quelques pas de plus pour aller plus loin que les apparences immédiates. Vas-y, fais-les ces quelques pas-là. Tourne-toi, dépouille-toi, va plus loin, marche en haut. Fait que voyez-vous, dans la symbolique, parce que si on prend juste au pied de la lettre, on va dire, OK, garde, je vais être comme un pantin finalement, là. C'est pas dans la conscience, là. C'est fait seulement comme une soumission à l'être humain. C'est pas dans ce sens-là du tout. C'est une soumission à l'esprit. Et l'esprit est agissant. Et l'esprit va nous faire faire ou nous faire dire des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées ou va amener l'autre tout à coup dans un revirement insoupçonné, et ça aussi. Ah oui, et ça on le voit, hein? Ben, c'est ça aussi, c'est cette dernière phrase-là de ce premier segment. Hein? Ne te détourne et donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Hein? C'est les gens qui se tournent vers nous, et c'est en toute humilité là, que je dis ça. Hein? Je ne dis pas nous, mais nous tous qui sommes sur la voie spirituelle. Mais pas nous humainement, parce que si on pense qu'ils se tournent vers nous humainement, qu'est-ce qu'on peut leur donner? C'est ça. Hein? Juste des guenilles. Mais c'est ça. Alors, ceux qui se tournent vers nous, et souvent ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils cherchent, hein? Et ils se tournent vers nous, on a l'impression qu'ils cherchent, c'est un peu de l'avidité, on veut quelque chose d'humain. Mais en fait, des pains et des poissons. Oui, c'est ça. Hein? S'ils se tournent vers nous, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, de ne pas retenir non plus. Ça ne veut pas dire qu'on donne ce que la personne demande dans le sens au niveau humain. Non, mais on est là à offrir, à ouvrir les portes de l'esprit intérieurement. Et on fait ça comment? C'est assez abstrait, là. Hein? On ne peut pas aller plus abstrait que ça. Ben, on se tient dans la présence, comme on a appris à le faire, puis comme on le fait. On se tient dans la présence, on laisse la place à l'esprit. Ne vous demandez pas la parole de Yeshua, ne vous demandez pas ce que vous allez dire hein, quand il les envoie pour prêcher. Ne vous demandez pas ce que vous allez dire. Les disciples étaient tout énervés. De misère à mettre deux mots un en arrière de l'autre. Là, comment tu penses que je vais prêcher ou que je vais annoncer la bonne nouvelle? Ne vous inquiétez pas, c'est l'esprit qui va parler. Il faut qu'on se le répète à chaque fois avant d'ouvrir la caméra, hein, intérieurement, parce que sincèrement, je me le demande tout le temps, sincèrement. Hein? Je me dis, essaie de nous encourager. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je me le demande à chaque fois.
Je sais pas. Puis c'est encore plus frappant quand c'est des retraites. Puis plus la retraite est longue, plus c'est frappant. Parce qu'on dirait plus elle est longue, plus j'ai aucune idée de quoi on va parler. Hein? Retraite de 7 jours, tu es là. On commence, les gens sont assis là. On n'a pas le sujet encore, on ne le dit pas, là, mais c'est comme intérieurement, tu fais comme on va méditer. Cette petite phrase cute là, que je dis, là, on va commencer par l'essentiel. Ben, des fois, l'essentiel, là, c'est parce que faut laisser la place à l'essentiel. On ne sait pas encore. Là. Fait que c'est ça. Ben, c'est l'esprit qui se révèle. C'est l'esprit. Il ne faut pas trop. Ça n'empêche pas de se le demander un petit peu, là, mais pas trop. Pour laisser la place réellement. Repose-toi sur l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. C'est pas des paroles en l'air. C'est vrai. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. C'est dur, ça. C'est dur. Tu dis, ben voyons, sur quoi je peux m'appuyer? Ben, il faut l'essayer. Je ne peux pas vous en dire plus que ça. Il faut l'essayer. Ben, en fait, la plupart du temps, on l'essaye quand on s'est assez souvent pété la gueule. Hein? En essayant par nous-mêmes. Hein? Oui. On essaie par nous-mêmes, on essaie. On s'enfonce. On l'a entendu combien de fois? Tu sais, pour les gens, par exemple, c'est un classique, hein? On dit les gens qui souffrent d'une dépendance quelconque, peu importe laquelle, ben, ils doivent toucher le fond du baril. Hein? On l'a entendu souvent. Mais c'est dans tout. C'est pas parce qu'on est tous humainement atteint d'une dépendance quelconque. C'est-à-dire qu'on a placé notre dépendance à quelque chose d'extérieur. Ouais. On doit toucher le fond du baril, ça veut dire qu'on doit se péter la gueule, on doit se rendre compte jusqu'au bout de nos... jusqu'au bout, au bout complètement de nos forces, de tout ce qui humainement était possible, pour se rendre compte que de moi-même, je ne peux rien. Hein? Comme Yeshua, de moi-même, je ne peux rien. C'est le Père à l'intérieur qui fait qui fait les actions, qui va parler. Puis parfois, on a besoin d'aller au bout. C'est-à-dire, tu sais, des fois, c'est par des moyens... par exemple, on a l'impression que quelqu'un nous a fait injustice. On peut aller en justice. On peut... mais on se rend bien compte, c'est drôle parce que Joel Goldsmith avait témoigné d'une situation comme ça où finalement il avait décidé d'aller en justice, puis il dit je me suis juste, en fait, s'est ramassé au même point avec ce détour-là toutefois, mais au même point où il s'est dit, ben regarde, de toute façon, j'ai tout perdu, j'ai perdu la face, j'ai perdu ce que j'essayais de gagner, je l'ai perdu en bout de ligne, intérieurement. Fait que, dans le fond, c'est vrai qu'on peut s'épargner tout ça, mais c'est vrai que des fois, il faut le vivre, tu sais. Ouais. Puis je pensais il est allé jusqu'au point de dire plus jamais. Hein? Plus jamais je vais m'empêtrer là-dedans parce que c'est pas vrai que c'est une victoire. Même s'il avait gagné son procès, il n'y a pas de réelle victoire. Intérieurement, il y a comme un semblant, là, on est comme... il y a une joie, mais très, très momentanée parce que il nous est révélé, puis tu en parlais tantôt, hein, dans cette règle d'or, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ben, si on fait quelques pas de plus, il nous est révélé, ben, il n'y a pas d'autre. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre. Ce que tu prends ta poche droite, c'est comme si ce que tu fais à l'autre, c'est comme si tu le mettais dans ta poche gauche. Ça reste collé à toi. Pourquoi? Parce que tu es dans un état d'esprit, par exemple, si tu utilises la justice, si tu restes dans ce même état d'esprit humain, c'est la justice qui va être utilisée éventuellement. Cette même justice va être utilisée pour toi, dans la même mesure, parce que s'il n'y a pas eu de changement de conscience, s'il n'y a pas de changement de conscience, les moyens qu'on a utilisés, l'argumentation, ça va être utilisé avec nous, tous les moyens. Alors, c'est vrai, réellement vrai que c'est à soi qu'on le fait. Si on a même saisi une parcelle de cette unité, au-delà d'une apparence de multitude, on sait que, mais à quoi bon? Je veux dire, c'est pour ça que Yeshua disait, regarde, rends gaine ton épée. Celui qui utilise l'épée, il va périr par l'épée. Ça veut dire, les moyens que tu utilises et que tu continues à entretenir, ben, c'est les mêmes moyens.
c'est ce même repas-là qui va être servi. Cette même médecine que tu vas vivre aussi. Et plus on s'abandonne à l'esprit, plus on se dépouille, plus de ce vieux vêtement qu'on se laisse revêtir, comme l'Écriture dit, de l'esprit, ben, plus ça revient vite. Hein. C'est oui, c'est comme je ne sais pas si vous vous souvenez des super balles, qu'on appelait les super balles. Ça rebondissait tellement fort, là. Je vois avec ça, ça te fait rebondir, ça revient vite. Là. Dans ça sur le mur, là, c'était mieux d'être bien attentif parce que tu vas l'avoir en plein visage. Alors, c'est ça, hein, ça revient vite. Et heureusement, ça nous permet de vraiment pouvoir... de se ramener sur les rails rapidement, tu sais, puis pas et de se rendre compte de la réalité de ça. Quand ça revient 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an après, on dit, oh, je ne suis pas sûr que c'est ça qui me revient. Tu sais. C'est pas aussi percutant. Puis c'est important de préciser, c'est pas une punition du divin, là, hein? On s'arrange avec ça, là. C'est du cause-effet, du karma, comme on dit en Extrême-Orient. Ça n'a rien à voir avec le divin. Hein? Absolument pas. Sauf que le divin, même là-dedans, va aller, en quelque sorte, tirer son épingle du jeu. Hein? Même à travers tous ces malheurs-là, puis toutes ces humiliations, va venir donner l'opportunité de s'ouvrir, non pas à l'humiliation, mais à l'humilité, à travers l'humiliation. Il y a une belle parole, justement, qui renvoie à ça dans Hébreux 1:12. Siège à ma droite, ça veut dire reste tourné vers moi. Essaie pas par tes propres moyens, par tes stratégies habituelles, par tes moyens humains de persuasion, de conviction, etc. Siège à ma droite, de tes ennemis, je vais faire ton marchepied. De toute situation qui t'apparaît comme une injustice, un problème, une difficulté, quelqu'un qui te fait du mal, ça va être, si tu restes tourné vers moi, ça va être une occasion de dépassement. Marchepied, hein, c'est ces fameuses marches qui nous amènent au trône. Ça va être une occasion de t'élever en conscience, de raffermir cette nouvelle conscience à laquelle tu trouves, qui te semble nouvelle, mais en fait, oui, c'est nouveau parce que tu t'es identifié à cet état d'esprit et à toutes ces pensées qui font partie de cet état d'esprit de séparation. Alors oui, ça apparaît nouveau, mais il n'y a rien de plus naturel, en fait. Et en fait, on était invités, hein, comme Pierre dans sa lettre nous dit, ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte, mais au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter une bénédiction. Hein? Bénir. C'est beau. Moi, j'aime beaucoup cet aspect-là de bénir. Hein? On peut dire, on va prier pour un autre, on va se tenir en présence pour un autre, on va faire un traitement pour un autre. On peut le bénir aussi. C'est juste une autre façon de le dire. Mais les mots, autant que dans un sens, ça n'a pas d'importance, autant que dans un autre sens, nous propose des angles différents. Qui, tout à coup, combien de fois on a entendu les gens qui disent « Ah, hey, j'ai compris là, telle chose que vous avez parlé aujourd'hui. » Puis, je me rends bien compte, ça fait 100 fois que vous en parlez, mais là, aujourd'hui, je l'ai compris. Parce qu'on l'a entendu peut-être dans des mots différents, peut-être avec une oreille différente. Avec aussi. Une ouverture particulière. C'est comme si il y a une forme, hein, il y a une sculpture mais qui est recouverte de pierre. Puis là, un coup de cisaille ici, un coup de cisaille là, un coup de cisaille. Puis à un moment donné, c'est le dernier coup de cisaille, mais c'est parce qu'il y en a eu 1000 avant, il y en a eu 10 000 avant. On reconnaît. Ça nous laisse voir la vraie forme tout à coup. Mais ça se découvre lentement aussi, hein, souvent. Alors, tout à coup, on peut deviner un peu de ce que ça va avoir l'air. On peut deviner, de quoi ça devient encore plus précis, mais tant que, comme Marie-France dit, le dernier coup n'a pas été donné. Et le polissage après, hein, la finition, c'est... et là, ça a sa pleine signification, hein, son plein sens. Alors, bénir, hein, c'est se tourner à l'intérieur. Bénir, ça veut dire mettre à part. Hein? C'est mettre à part.
Mettre à part, c'est-à-dire, on en revient encore à cette parole-là, hein, de Yeshua qui dit, mon royaume n'est pas de ce monde, c'est à part. Ça n'a rien à voir avec. Alors, bénir, avec ce que vous voyez, c'est reconnaître dans sa vraie nature. Reconnaître dans sa vraie nature. C'est pas se promener là, puis faire des bénédictions. Penser qu'on a un pouvoir quelconque. Là. Mais non, mais on a la possibilité de réaliser que ce pouvoir-là, il est en chacun de nous. Et la responsabilité. Parce que, et puis, je ne dis pas ça pour qu'on se sente coupable si on ne le fait pas, là, mais à un certain point, sur la voie spirituelle, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. On ne peut plus, là, il faut arrêter de niaiser. À un moment donné, il faut arrêter de niaiser. Ben, regarde, là, si notre pratique, c'est un hobby, ben, il ne faut pas s'attendre à avoir plus qu'un résultat de hobby. Faut arrêter de niaiser. Je dis, ben, si c'est ça qu'on veut, mais qu'on ne s'en plaigne pas, hein, puis qu'on ne prétende pas que c'est plus que ça non plus. Mais si on s'y dédie complètement, totalement, intérieurement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un travail à l'extérieur ou quoi que ce soit. On entre dans un monastère. C'est ça, ou qu'on se retire physiquement, mais inévitablement, on va se retirer intérieurement et très souvent. Et jusqu'à, et puis on va en parler dans une prochaine rencontre de la Voix infinie, puis on en parle tout le temps de toute façon, mais jusqu'à temps qu'on arrive à prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est-à-dire demeurer dans la présence. Puis laisser le plus souvent possible, à tout le moins. Hein? Et laisser le divin faire la prière. Dans le fond, parce que la prière, encore une fois, on ne la fait pas. Parce qu'on ne sait pas prier. C'est l'esprit qui prie, comme dit l'Écriture, par des gémissements inexprimables. Bon, c'est ça. C'est l'esprit qui prie à l'intérieur. On ne sait pas prier. Puis ça, quand on reconnaît ça, on ne sait pas méditer, on ne sait pas prier, on ne sait pas bénir. Ben, si on laisse la place, c'est là que ça se passe. Parce que avant ça, on s'appuie, comme tantôt, je le mentionnais, on s'appuie sur notre propre intelligence. Hein? Mais si on se repose sur l'Éternel de tout notre cœur, qu'on ne s'appuie pas sur notre propre intelligence, eh bien, on s'aperçoit que dans toutes nos actions, les sentiers sont aplanis. Ça s'ouvre. C'est pas de la pensée magique, là. Hein? C'est pas de la pensée magique. Si vous pensez ça, vous pouvez le penser, mais... C'est une pensée, la pensée magique. C'est pas une action. C'est encore une fois quelque chose qu'on se forge par nous-mêmes. Hein? Comme le Bouddha disait, croyez absolument rien de ce que je vous dis. Rien, pas un mot de tout ce qu'on vient de dire, là, croyez rien de ça, mais mettez-le en pratique, essayez-le et voyez par vous-même. Et là, vous allez. Et de toute façon, je veux dire, de croire à la parole d'un autre, ça peut être un début, mais si on ne le met pas en pratique, ça devient une foi aveugle. Alors, on doit l'appliquer par soi-même, le laisser se révéler. Et si on s'abstient de réagir, on laisse. Qu'est-ce qu'on fait? On peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on laisse l'action du divin se révéler. C'est drôle parce que je suis tombée sur une parole dans les psaumes, puis encore une fois, si on les prend au pied de la lettre, ça peut faire réagir humainement. Dans un psaume 3, « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. » Puis là, là, on pourrait avoir une idée, ben voyons, c'est un Dieu vengeur. Qu'est-ce que c'est ça? Faisons quelques petits pas de plus, marchons une autre mille ensemble, puis oui, tu frappes à la joue de mes ennemis. En fait, ceux qui pensent être méchants, parce qu'un ennemi, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui est dans cette croyance, qui a la capacité de faire le mal, que le mal s'est incarné en lui, alors que le mal n'est pas incarné en qui que ce soit. Alors, il va frapper à la joue, tiens, pour tourner peut-être. Faire un retournement de conscience. Ouais. Oui. Il va briser les dents. Mais tu sais, ces dents-là, tu sais, tout ce qui mord à l'hameçon, là, des apparences, tout ce qui veut prendre, tout ce qui veut acquérir, tout ce qui veut par avidité, c'est ça, dans le fond, on va faire tomber ces élans-là par un changement de conscience. C'est ça, l'action de l'esprit. Est-ce qu'on peut souhaiter quelque chose de plus?
sa victoire personnelle, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'on s'arrête pour méditer? Ben oui. Hein? On va méditer. Vous allez voir, en fait, on va repartager le deuxième segment qui vient d'être expliqué aussi, qui vient d'être éclairé par la même occasion. Alors, vous avez les paroles du chant dans la colonne de droite sur votre écran. Puis, parce qu'on a quelques personnes avec nous ici, live, en direct. Puis, un petit cahier, c'est le chant 57, si jamais vous voulez suivre. Puis, ici, vous avez alors, les paroles. C'est les paroles, Deep peace of the rising sun to you, paix profonde du soleil levant à toi. Deep peace of the rolling waves, paix profonde du roulement du rythme divin. Hein? Des vagues. Quand on entre dans le rythme divin, quand on laisse sa lumière poindre. Ici, j'ai un erreur, c'est deep peace et non pas deux peace. Deep peace of the gentle earth to you. Paix profonde de cette douce terre. Quand on s'appuie, quand on marche sur la terre ferme de l'esprit. Deep peace of the loving breeze. Paix profonde de cette brise aimante du souffle de l'esprit. Et puisse la paix remplir votre âme. Et puisse la paix vous remplir entièrement. C'est la traduction. Je vous donne ma paix. C'est de cette paix-là qu'on chante. Invité à chanter avec nous, évidemment. Et on va entrer tout simplement dans la méditation silencieuse par la suite avec cet élan. The peace of the rising sun to you, the peace of the rolling waves, the peace of the gentle earth to you, the peace of the loving breeze. May peace fill your soul. May peace make you whole. The peace of the rising sun to you, the peace of the rolling waves, the peace of the gentle earth to you, the peace of the loving breeze. May peace fill your soul. May peace make you whole. The peace of the rising sun to you, the peace of the rolling waves, the peace of the gentle earth to you, the peace of the loving breeze. May peace fill your soul. May peace make you whole. On laisse les pensées passer, les émotions,
les sensations, comme des nuages qui passent dans le ciel. On demeure avec ce qui demeure. La présence, le jeu. Ce qui, quand tout a passé, demeure encore.
à chaque fois qu'il entre de dehors, il vient nous saluer comme ça. Ouais, ouais, ouais. Jusqu'à temps qu'on lui réponde. On va voir la dernière partie. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Ici aussi, évidemment. Dans la dernière partie, ici, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les collecteurs de taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Si on fait ce qui est demandé. Ou, comme je disais dans l'autre traduction, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors, humainement, c'est impossible, on n'y revient pas, on s'en rappelle, de toute façon, juste à l'entendre, on sait bien. On est invité à se souvenir ici que la bataille n'est pas nôtre. C'est pas... on n'a pas à entrer en opposition. Comme je le mentionnais plus tôt, on n'a pas à créer un antagonisme. On va juste être perdant. On ne peut qu'être perdant. C'est un peu comme... On y perd tous. Oui. La bataille n'est pas nôtre, comme l'Écriture le dit, et comme dans Moïse le dit dans l'Exode, et je trouve ça bien intéressant, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. En anglais, je l'ai mis en anglais. Stand still and see the salvation of the Lord. Stand still. Still, on a donc de la misère à traduire ça. Be still dans le psaume 46. Stand still. On le traduit ici, moi, c'est quand même pas mal, là. Restez en place. Cessez de vous agiter. Soyez tranquille. Ne bataillez pas. Laissez les armes. Armes physiques, armes mentales, parce que ça peut être aussi de la simple argumentation. C'est une bataille. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Contemplez l'action. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Laissez la place et il aplanira vos sentiers. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Égypte, Égyptien, c'est synonyme d'esclavage, symboliquement. Alors, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est percutant quand même, hein? C'est-à-dire, arrêtez de vous agiter, gardez le silence, c'est-à-dire laissez la place. C'est pas garder le silence, juste se taire. Puis c'est tout énervé à l'intérieur. Non, c'est le silence de l'être. Dans le fond, parce que quand une situation survient, je sais pas, quelqu'un nous insulte, ça monte. Ça, on n'y peut rien. Ça va monter à l'intérieur. Ça va monter l'indignation. Il y a des répliques qui vont monter. Mais peut-être pas sur le coup, mais après, là, ça va continuer à ruminer. C'est hey, mon Dieu, j'aurais dû répondre ça. Ça aurait été percutant. Voyez-vous comment on essaie de trouver là, la meilleure arme, puis la meilleure stratégie. Puis là, si j'ai dit ça de même, peut-être qu'il va comprendre. Enfin. En fait, il y a une intuition, comme toujours, derrière ça. On cherche le percutant. Ouais. On le cherche dans les sens, on le cherche dans les films, on le cherche dans les émotions. Qu'est-ce qui est incisif? C'est le divin qui est percutant. C'est le divin. C'est dit, la parole à double tranchant, elle coupe jusque dans la moelle, elle va séparer l'âme et l'esprit. Dans le fond, elle va séparer ce qui est du domaine de l'illusoire, des fausses conceptions. C'est tassé. Ça laisse que la place au vrai. OK. Ça, c'est une efficacité. Ça, c'est une action. Écoute, puis une action qui ressurgit sur tous ceux qui sont un tant soit peu ouverts ou réceptifs. On
on en a vécu des situations comme ça dans nos vies, on en a eu des témoignages. Un témoignage me revient en tête à quelqu'un qui disait « Je rencontrais ma famille, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas rencontrés, j'avais des appréhensions, d'habitude c'est très tendu, c'est très problématique. » Puis là, elle dit « Je me suis vraiment disposée, je me suis placée dans l'esprit. » Et puis, à ma grande surprise, c'était plus harmonieux que ça n'a jamais été. Et on est surpris. Et ça, ces témoignages-là, on les entend, puis on les entend où on en est témoin dans notre propre expérience, quasi au quotidien. Alors, je veux dire, si on met en pratique, c'est... Et l'Esprit, l'Éternel, va faire de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire, ça va être une occasion d'élévation. Puis pas juste pour toi, pour les autres qui sont impliqués aussi, possiblement. Mais c'est ça, aimer vos ennemis. Hein? Bénissez au lieu de maudire. On a tellement à dire. On a le maudit facile, hein, souvent. Puis là, la parole. Mais vous l'avez certainement vécu. Quelle satisfaction tellement plus profonde quand on arrive à arrêter le char en route, là, tu sais, comme, tu sais, prendre les rênes là, du cheval, là, puis, wow, attends, il y a un maître à bord, là, il y a quelque chose. Pas moi humainement, là, mais non. Une question de maîtrise de soi. Et ça fait partie de l'être spirituel. C'est pas une maîtrise de soi. C'est pas une maîtrise de soi. Je vais être un meilleur être humain. À partir de l'être humain. Parce que ça demande de l'effort, puis c'est tough. Puis, j'ai beaucoup de compassion pour ceux qui ont de forte volonté humaine, là, parce qu'ils sont appelés à aller loin avant de se péter la gueule pour se rendre compte que c'est pas comme ça. J'ai beaucoup de compassion et je me réjouis, comme Paul, dans ma faiblesse et dans la faiblesse des autres, qui se pètent la gueule avant et qui se rendent compte qu'il y a d'autres choses, que c'est pas par là. Hein? Bienheureux les faibles. On peut rajouter une nouvelle béatitude. Bienheureux les faibles. Puis heureux, hein, puis ça rejoint justement les béatitudes, mais on voit que tous les enseignements, on voit comment tout ça se tient. Hein. Heureux les artisans de la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Artisans de la paix, là, regarde, tout de suite, là, c'est en cohérence avec tout ce dont on a parlé. C'est pas sur la colline parlementaire à revendiquer quelque chose. C'est pas moi qui va la faire, la paix. Oublions ça. Et c'est à ça qu'on est appelé. Aller assez loin, des fois, à avoir essayé par nos propres moyens, puis humainement, on le voit comment on a essayé de faire des traités de paix, comment on a essayé, qui après ça était parjuré. Fait que, artisan de paix, c'est qui l'artisan? C'est ça qu'il faut reconnaître. Moi, je peux-tu la façonner moi-même, la paix? On s'en est fait plein d'idées de la paix, mais c'est ça qu'on est invité à laisser. De se retenir d'embarquer là-dedans, encore une fois, d'essayer de la faire par nous-mêmes. On laisse l'artisan de la paix. Je vous donne ma paix. C'est cette paix-là qu'on veut voir venir dans le monde. Et on sera façonné. Et c'est ça, on en a parlé hier, parce qu'on avait aussi une rencontre, se laisser épouser, hein, ça veut dire accepter d'épouser la forme qui va nous être donnée par l'artisan. C'est pas moi-même qui va la créer. Car moi, je me souhaite demain. Ça paraîtrait tellement mieux, là, tu sais, puis les autres vont trouver ça beau. Non, oublie ça. Pour en faire un selfie. Laisse-toi épouser. Et la forme te sera donnée. La forme action, la forme parole, la forme silence, la forme, peu importe. C'est pas à nous à déterminer ça. Laissons, non pas l'artisan de paix, mais ce qui est la paix en soi. La conscience divine, c'est la paix. Il n'y a pas, à la limite, hein, on l'a traduit comme ça, je vous donne ma paix, mais je me donne à vous. C'est ma conscience qui va être reconnue comme votre conscience. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas d'autre conscience. Ça, c'est un état falsifié qu'on a accepté comme nôtre. Ça n'a jamais été nôtre. Alors, c'est à ce retournement. On a une question. Oui. Alors, Marcel, juste ici.
Alors, qui demande, je n'ai pas compris pourquoi bénir, c'est mettre à part. Ben oui, c'est vrai, hein, je peux peut-être passer un peu rapidement. En fait, c'est la signification de bénir. Hein. C'est une signification de bénir qui veut dire mettre à part. Hein. C'est mis à part. Hein. Quand on est béni de Dieu, on est mis à part. Mis à part de ce monde. Oui, de ce monde, mis à part. Alors, de la même façon, quand on bénit, hein, quand on dit on bénit ou quoi, comme je le mentionnais tantôt, on fait un traitement à quelqu'un, on médite pour quelqu'un, on prie pour quelqu'un, on peut dire, je vais le bénir, on le met à part. C'est-à-dire, on le sort intérieurement de cette bulle d'illusion. Hein? On n'entre pas, nous, là-dedans. On voit à travers, on voit plus loin que ça. On ne se laisse pas berner. Oui, on le rapatrie, mais il faut être conscient qu'on ne fait pas ça à l'autre. Il n'y a pas un autre. C'est en notre propre conscience que ça se fait. Et il n'y a plus, justement, pour en arriver à ce qu'il n'y ait plus cet autre. Ouais. Mais le point de départ est souvent comme ça. Hein? Comme on part, il y a toujours de là. un point plus éloigné pour arriver au centre. Alors, c'est ça. C'est en apparence, comme Marie-France l'a dit, en apparence, c'est l'autre. Mais c'est l'autre qui me reflète ma propre conscience, en fait. Et puis, ah oui, OK. Alors, ma propre séparation, ma propre division intérieure. Puis c'est ça. C'est, attends. Si je considère que l'autre est comme ci, comme ça, c'est que je considère qu'il y a un autre qui puisse être à l'extérieur du royaume, c'est-à-dire, parce que s'il y a le mal en lui, ça veut dire qu'il est à l'extérieur du royaume. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça se peut être en dehors de l'infini? Oui, déjà, il n'y a plus l'autre. On est dans cette réflexion qui nous amène à une contemplation plus profonde, à un silence aussi, éventuellement. Et la vraie bénédiction est dans le silence. Oui, et c'est là. Et nous, on ne peut pas bénir. On peut faire ce chemin de rapatrier, de colmater ce qui était une division mentale, mais le travail de l'esprit est au-delà, et là, après ça, on se rend. C'est le fameux 3-2-1. Hein? On part, il y a une demande ou quelque chose, quelqu'un, une situation qu'on voit. Alors, il y a moi, il y a la situation, entre guillemets, problématique, ou l'autre qui est disharmonieuse, et, en tout cas, etc. Alors, il y a moi, il y a ça, il y a Dieu. Alors, rapidement, on met à part, hein, ça peut être vu comme ça aussi, on met à part le soi-disant autre, les apparences, il reste moi et Dieu. Je me tourne vers la vérité, et là c'est la part dite qu'on appelle dans la voie infinie de contemplation de la vérité, qui est une action de l'intelligence qui est éclairée par l'esprit. Et puis, ensuite vient le silence où il n'y a plus en tout cas, on le souhaite éventuellement parce que c'est pas juste de dire on fait silence et je ne suis plus là, il ne reste que Dieu. Hein. Alors, c'est 3, 2, moi et Dieu, et 1, éventuellement, il ne demeure que Dieu. Ressentir, faire l'expérience de l'unité où finalement, après ça, on se rend compte que ce problème-là, c'est comme si on se réveillait d'un rêve. Tu sais. Qu'en est-il? Est-ce que ça continue de nous préoccuper? Après ce contact intérieur, non. C'est comme c'est retourné, c'est comme si c'est retourné au néant. Alors, j'espère, Marcel, ça répond un peu. Merci pour les questions, parce que c'est ça, hein, c'est de l'eau moulin. Oui, puis tu sais, ça démontre hein, il y a quelque chose hein, qui se met en branle intérieurement. Oui, il y a quelque chose qui travaille, il y a un investissement. Quand on a des questions, ça veut dire qu'il y a de quoi qui travaille. Pas dire quand on n'en a pas qu'il n'y a rien qui travaille. Non, on se laisse travailler, en tout cas. Oui. Alors, on est déjà rendu à la fin. Merci à tout le monde. Merci. Merci à celles qui sont présentes ici. Oui, merci tous ceux et celles qui sont là et on le sent. On sent qu'on se tourne ensemble, qu'on est là côte à côte. Hein? Et merci pour vos généreuses contributions aussi, qui fait que qu'on peut continuer ça. Puis, moi, je le reçois, je pense que Marie-France aussi, on reçoit ça comme une offrande du cœur. Hein. C'est très beau, merci. Mais c'est d'abord et avant tout votre présence qui est cette offrande du cœur réelle. Merci. Merci.
À tout de suite dans la présence.